Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un autre sujet à enjeu dans la salle de bain, les produits contenant du PVC, ce matériau qui peut émettre des substances préoccupantes dans l'air et dans les poussières domestiques. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble des bonnes pratiques classiques pour réduire l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, elle est issue de ma lecture du livret Assistant-Assistante maternelle, coécrit par l'association WECF et par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et cette bonne pratique, c'est préférer les produits ne contenant pas de PVC, en particulier dans l'environnement des enfants. Le polychlorure de vinyle, ou PVC, est une des matières plastiques les plus utilisées dans les produits de consommation courante. C'est le cas dans les jouets par exemple, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Les plastifiants souvent utilisés dans le PVC incluent les phtalates. Ces substances sont ajoutées à des concentrations variables de quelques pourcents jusqu'à 50% du mélange, afin notamment de donner une certaine souplesse au PVC. Ce qui est préoccupant, c'est que plusieurs phtalates sont connus pour leur capacité à perturber le système hormonal, et que certains d'entre eux peuvent se détacher du PVC. Ces émissions de phtalates hors des produits peuvent alors exposer les enfants. Pour revenir au livret assistant-assistante maternelle, on y trouve la recommandation suivante. J'installe bébé sur sa serviette personnelle, changée régulièrement, ou un carré de papier, plutôt que directement sur le matelas allongé, qui peut être en PVC et contenant potentiellement des substances nocives. Dans ce cas particulier, l'ARS et WECF suggèrent de préférer un matelas de change en polypropylène, ou alors d'utiliser une housse répondant à un label qui assure l'absence ou la faible teneur en substances préoccupantes classiques. À mon sens, cette recommandation peut être généralisée aux produits qui se trouvent dans l'ensemble de la maison. En effet, les phtalates sont des substances semi-volatiles, c'est-à-dire qu'elles sont présentes à la fois dans l'air et dans les poussières domestiques. Et donc elles peuvent facilement migrer depuis la source d'émission initiale. Et ainsi, assez logiquement, on retrouve des recommandations en ce sens chez divers acteurs de référence du domaine de la santé environnementale en France. Par exemple, le guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents, un guide du ministère chargé de l'écologie, recommande de privilégier les meubles sans PVC à cause des préoccupations liées à certains plastifiants. Ensuite, selon Santé publique France, sur le site des 1000 premiers jours, on évite les vêtements imprimés et ceux avec des motifs en PVC. Ensuite, dans la mallette écolaire, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, recommande de privilégier les gommes en caoutchouc naturel ou synthétique, sans PVC. Et puis Barbara Dumex recommande d'éviter les revêtements de sol en PVC, notamment dans les chambres d'enfants. Et d'ailleurs, le guide assistant-assistante maternelle contient lui aussi d'autres recommandations sur ce sujet. Privilégier les tapis d'éveil en tissu plutôt que ceux en mousse recouverts de plastique PVC. Et aussi, concernant les habits pouvant contenir du PVC et des phtalates, évitez les impressions plastifiées, bottes de pluie, préférez celles en caoutchouc naturel, bavoirs en plastique souple. Sur le site des 1000 jours pour la santé, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille exprime aussi des préoccupations quant aux revêtements de sol en PVC. Et effectivement, sur ce sujet des sols dans les habitations, plusieurs études ont trouvé une association entre la présence de revêtements contenant du PVC et l'asthme chez les enfants. C'est un indice de plus, selon moi, qui invite à une logique d'évitement prudent pour les produits contenant du PVC. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend juste un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain, un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses pendant le défi. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui évitent les produits contenant du PVC. À demain.